Sur le plateau de Faux-Menestière, dont la toponymie nous rappelle combien les eaux sont présentes à Vers-Pont-du-Gard, village d'ailleurs qui tient peut-être son nom du latin versium, qui verse, comme pour parler de ces nombreux ruisseaux, ces valas, comme on disait jadis, qui irriguent le territoire, tous en direction du Gardon, où ils se jettent comme la Maire, qui au Moyen-Âge alimentait deux moulins dont on peut voir ici les vestiges au XVIIIe siècle sur cette carte ancienne du territoire. Si Vers c'est de l'eau, c'est aussi de la pierre, avec ses nombreuses carrières de molasse calcairo-gréseuses, ces sables miocènes compactés où les enfants et même les plus grands aiment à chercher des coquillages fossilisés, voire même des dents de requin, Graal du gratteur de cette pierre fondante, comme l'appelait Henri Pitot, le célèbre directeur des travaux publics de la sénéchaussée de Nîmes-Beaucaire, à qui l'on doit, entre autres, le pont accolé au pont du Gard. Quand il s'agit de pierre et d'eau, de verse donc, il est aussi question de l'aqueduc de Nîmes dont des vestiges impressionnants traversent le plateau de Faux-Menestière dont il est question ici. Sur cet espace boisé naturel court donc une partie hors sol de l'aqueduc qui a résisté au tirage des pierres que la communauté mettait à ferme au XVIIIe siècle. Pour le dire autrement, l'aqueduc devint après son abandon une véritable carrière de pierres prétaillées, une véritable aubaine dont on ne s'est pas privé. Il aurait été en tout état de cause bien bête de faire autrement. Le muséographe numérique voit ici un espace extraordinairement propice à la création d'un espace muséographique numérique d'histoire et du patrimoine, afin de mettre dans ce lieu magique le curieux en contact avec cette autre histoire de l'aqueduc, histoire quelque peu secrète, l'histoire des relations entretenues avec lui par celles et ceux qui, paysans et ruraux, l'ont côtoyé pendant des siècles. Or, de cette histoire, les traces sont nombreuses et son effet perdure encore aujourd'hui. L'impact de la construction fut capital sur la structuration du paysage depuis l'Antiquité. Il faudra donc montrer comment cela s'est fait et transformé selon les époques. Cette ruine colossale n'est pas morte. Elle vit encore aujourd'hui au travers d'une réalité multiple que nous exposerons grâce à la modélisation 3D et aux images aériennes prises depuis un drone. Au final, ici, sur quelques milliers de mètres carrés, c'est l'histoire de l'aqueduc sur tout son tracé qui prendra corps dans ses relations avec les femmes et les hommes qui ont, malgré tout, continué à lui donner un visage, un sens. Mais cette histoire, ce serait l'histoire d'après l'aqueduc, après la fin de son fonctionnement au 5e et 6e siècle de notre ère, et même une histoire tardive, médiévale, moderne et contemporaine. Dès lors, à ces époques, l'aqueduc se fond dans le décor, le paysage l'absorbe, et c'est d'ailleurs ainsi que l'espace muséographique numérique d'histoire et du patrimoine se présentera, diffus, matérialisé par quelques QR codes disséminés ici ou là, sur des pierres que nul ne verra s'il ne les cherche, s'il ne les désire. De fait, en transformant les ruines de l'aqueduc en espace muséographique numérique d'histoire et du patrimoine, on changera complètement la vocation du site sans en rien changer. Il restera ce qu'il est depuis des siècles, vaisseau amiral bouffi de garrigues. Nous créerons là un aménagement invisible si l'on peut dire. Le visiteur n'aura qu'à se munir d'un smartphone qui lui permettra de flasher les QR codes qu'il trouvera sur des pierres. Une aventure séculaire pourra alors commencer à l'ombre des chênes et des pins dans les senteurs odorantes de la garrigue.